Chapitre 1, Retrouvailles. La chaleur accablante du mois de juillet a frappé Brick Brody Harlow comme une force physique alors qu'il descendait du transport militaire à Fort Benning. Après 3 missions épuisantes avec les Army Rangers dans certains des territoires les plus hostiles du Moyen-Orient, il était enfin chez lui. Son sac de sport semblait léger comparé au poids de tout ce qu'il avait vu et fait au cours des 4 dernières années. Brody a vérifié son téléphone pour la première fois depuis son arrivée sur le sol américain. Il attendait un message de Mélanie, sa femme depuis 12 ans, confirmant qu'elle était en route pour venir le chercher. Au lieu de cela, son estomac s'est noué lorsqu'il a lu « Ne vous embêtez pas à venir. Les serrures ont été changées. Les enfants ne veulent pas de vous. C'est fini. » Il est resté immobile dans la chaleur étouffante de Géorgie. Des camarades soldats défilaient devant lui avec leur propre célébration de retour en attendant. Le message lui brûlait la rétine alors que son esprit parcourait les possibilités. Leur dernier appel vidéo il y a 3 semaines semblait normal depuis peut-être. Leur conversation était devenue de plus en plus tendue au cours de sa dernière tournée, mais rien ne le suggère. Les pouces planèrent sur l'écran de son téléphone. Une douzaine de réponses de colère lui traversèrent l'esprit. Au lieu de cela, il tapa juste 2 mots. Quiconque connaissait bien Brody reconnaissait le danger discret que représentaient ces mots. Au cours de son mandat de rangée, il était devenu connu pour sa précision calculée lorsque le chaos éclatait et que d'autres hommes criaient ou paniquaient. Léona Fisk parlant. La voix était nette et professionnelle. C'est Brody Harlow. J'ai besoin de vos services immédiatement. Je pensais que vous n'étiez pas de retour avant la semaine prochaine. Pouvez-vous vous rencontrer aujourd'hui ? Absolument. Brody a hélé un taxi, le dirigeant non pas vers la maison de banlieue où sa femme et ses enfants, Trevor, 16 ans, et Amelia, 14 ans, ne voulaient plus de lui. Du plus alors que le taxi s'éloignait, il s'autorisa un moment d'émotion brute, fermant les yeux alors que la trahison l'envahissait. Puis, comme il l'avait fait d'innombrables fois au combat, il compartimenta. C'était désormais une mission, et Brody Harlow n'a jamais raté une mission. Impeccablement vêtu d'un costume sur mesure, ses cheveux blonds platine tirés en un chignon sévère, des yeux qui calculaient votre valeur dès que vous êtes entré. Alors, dit-elle, se penchant en arrière sur sa chaise après que Brody ait expliqué la situation. Elle a attendu que vous soyez littéralement sur le sol américain pour vous dire de ne pas rentrer à la maison. Comme tu veux ? Cela signifiait que je respecterais ses souhaits de mettre fin à notre mariage, mais à mes conditions. Bien. Les plus faibles veulent sauver ce qui ne peut pas être réparé. Non, a confirmé Brody. Pendant l'heure suivante, ils ont construit la première phase de ce que Léona a appelé l'option nucléaire. Au moment où il a quitté son bureau, Brody avait signé une série de manœuvres financières et juridiques qui seraient exécutées à une date précise. 9 heures le lendemain matin. Yatt a déclaré plutôt que demandé. J'ai besoin de confirmation et détails. J'y suis, et Brody. Je suis désolé, mon frère. À la tombée de la nuit, son téléphone a commencé à vibrer sans cesse. Mélanie, il l'a laissé aller à la messagerie vocale. Puis sont arrivés les SMS. Que as-tu fait ? Réponds à ton foutu téléphone. Tu ne peux pas disparaître comme ça. À 22h37 exactement, Wyatt a envoyé une série de photos sur le téléphone de Brody. Elles ont montré une Audi bleu nuit garée dans son allée. Un homme de grande taille avec des cheveux coupés chers sortant le véhicule et étant accueilli avec enthousiasme par Mélanie à la porte. La photo finale les montrait s'embrassant dans l'embrasure de la porte, mais l'intimité confortable d'une relation établie. Son nom est Prestonnet. Le message disait, promoteur immobilier. J'ai été chez vous 6 fois au cours des 2 dernières semaines. Le sommeil profond d'un homme avec un objectif clair. À 9h17 le lendemain matin, son téléphone a de nouveau explosé. Cette fois, ce n'était pas Mélanie qui appelait, mais son avocat, un homme nommé Rutherford, dont la voix a grimpé de plusieurs octaves alors qu'il déclamait. Vous n'avez aucun droit légal de le faire avec son fonds en fiducie. 19 appels manqués et vous tirez ceci. C'est de l'extorsion. Vous ne pouvez pas. Brody a mis fin à l'appel et s'est tourné vers la fenêtre, s'autorisant un petit sourire froid.
Le voyage de Brody de garçon de ferme de Pennsylvanie à l'élite de l'armée a été pavé d'une discipline exceptionnelle et d'un talent tactique naturel. Le plus jeune de 4 frères élevé par un père veuf, il a appris très tôt que la survie exigeait de la stratégie. Il a rencontré Melanie Stanford lors de son premier congé après la Ranger School. Elle étudiait à la faculté de droit à Georgetown. Brillante, ambitieuse, issue d'une riche famille de la Nouvelle-Angleterre. Leur attirance fut immédiate et dévorante. En moins de 6 mois, sa famille accepta l'union à contre-cœur malgré leurs réserves quant à son choix d'un militaire. La naissance, les déploiements devenaient plus longs et plus dangereux. À chaque retour de Brody, la distance entre eux s'est creusée. Au cours de sa 2e mission, le père de Mélanie est décédé, lui laissant un fonds en fiducie substantiel soumis à des conditions byzantines. L'une étant que son conjoint ne pouvait pas y accéder sans sa permission expresse. Une autre a précisé que si elle divorçait, les fonds seraient détenus en fiducie jusqu'à ce qu'elle se remarie ou ait 55 ans. Avec des systèmes compréhensifs. Il avait trouvé une faille dans sa confiance que même les coûteux avocats de son père avaient manqué. Cela impliquait une récession temporaire des droits de gestion pendant les périodes d'abandon docile de l'un ou l'autre des conjoints. En envoyant ce message alors qu'il revenait de déploiement, elle avait déclenché par inadvertance la clause. Brody n'avait pas touché un centime de son argent, mais il avait légalement gelé la totalité de la confiance, empêchant tout retrait ou transfert. Lors de la réunion de suivi, l'avocat a glissé un dossier sur son bureau. « Vous aviez raison », a-t-elle déclaré, « Preston n'est pas seulement l'amant de votre femme. Ils se connaissent bien avant votre mariage. » Brody hocha la tête sans surprise. Le timing était basé sur les relevés de cartes de crédit, les frais d'hôtel et les reçus de restaurant. Ils se sont reconnectés il y a environ 18 mois. Peu de temps après votre départ pour votre dernière tournée. 18 mois. Pendant qu'il nettoyait les bâtiments et regardait ses amis mourir, Mélanie reconstruisait sa vie avec quelqu'un d'autre. Quelqu'un qui attendait dans les coulisses. Mais enfant? Demanda Brody, sa voix trahissant l'émotion pour la première fois. Celle de Léona. L'expression s'est légèrement adoucie. Le gars de Preston a joué à papa. Les voyages du week-end, les cadeaux coûteux. Ses réseaux sociaux suggèrent qu'il est en colère contre les 2 adultes. Votre fille semble plus acceptante de la situation, la mâchoire serrée. Et la maison? A-t-elle contracté de nouvelles hypothèques ou de nouveaux prêts? Ils envisagent peut-être de combiner les propriétés. Les pièces se sont assemblées dans l'esprit de Brody. Pas seulement une liaison, un remplacement complet. Et emménager littéralement à côté, se préparant à absorber non seulement la famille de Brody, mais aussi son espace physique. Ils sont efficaces, a fait remarquer froidement Brody. Celle-ci était planifiée. La bonne nouvelle est qu'ils ont fait des erreurs comme est. Qu'elle a utilisé pour redécorer votre maison, c'est une propriété matrimoniale qu'elle a modifiée avec les fonds de son paramour. De plus, elle a payé les dépenses du ménage à partir de votre compte commun tout en maintenant cette relation. Brody a hoché la tête. J'ai besoin que vous me trouviez quelque chose qui me donnera un effet de levier concernant les enfants. Les tribunaux privilégient généralement la stabilité et la sécurité, corrigea Brody. Bureau, le téléphone de Brody a sonné avec un message de Wyatt. J'ai reçu quelque chose d'important. Retrouvez-moi à l'endroit habituel. L'endroit habituel était un petit restaurant dans la banlieue d'Atlanta où ils se rencontraient souvent pendant les congés. Alors que Brody entrait, il repéra Wyatt dans une cabine arrière, sa posture toujours droite malgré ses vêtements civils. Et elle, mon petit ami, a comploté plus que simplement jouer à la maison. Ils envisagent de déménager au Costa Rica. Il y a les achats de propriétés, les demandes scolaires pour les enfants, tout. Quand le mois prochain, juste après la rentrée scolaire. Les enfants ne le savent pas encore. Brody a empoché la clé USB. Comment as-tu eu ça? Le sourire de Wyatt était sombre. Disons simplement que Monsieur E a besoin d'une meilleure cybersécurité pour ses comptes cloud. Brody hocha la tête, traitant cette information. Sa famille ne pouvait pas avancer sans lui. Ils envisageaient de disparaître dans un autre pays. La froideur en lui se cristallisa en quelque chose de plus dur. J'ai encore besoin d'une chose, dit Brody.
accès à notre maison. Pas pour les affronter, juste pour récupérer quelque chose qui m'appartient. Quand ce soir ils assisteront à un gala de charité en ville, les enfants seront à la maison de Alec avec sa gouvernante. Wyatt étudia le visage de son ami. Brody, tout ce que tu prévois est nécessaire, Brody l'a terminé pour lui. Tu es avec moi ou pas? Leurs yeux se croisèrent dans une communication silencieuse, celle forgée au combat. Wyatt finissait toujours par dire, mais souviens-toi de qui tu es. Le sourire de Brody n'atteignit pas ses yeux. C'est exactement ce que j'espère qu'ils oublieront. Chapitre 4. Vérités enfouies. La maison était exactement telle que Brody s'en souvenait de l'extérieur. Un colonial spacieux dans une banlieue exclusive. Mais à l'intérieur, tout avait changé. Fini les confortables canapés en cuir qu'il avait sélectionnés, remplacés par des meubles modernes et élégants dans des gris et des bleus froids. Les photos de famille avaient été supprimées, les murs désormais ornés d'art abstrait. C'était comme si Mélanie avait tenté d'effacer toute trace de leur vie commune. Brody se déplaçait silencieusement dans l'espace transformé, cataloguant les changements avec une précision détachée. Dans son bureau à domicile, il a trouvé ce qu'il cherchait, un coffre-fort mural caché derrière un tableau. La combinaison était l'anniversaire de Trevor, tel qu'il l'avait laissé. À l'intérieur se trouvait une petite boîte ignifuge contenant les médailles de son grand-père de la Seconde Guerre mondiale, des documents relatifs à sa carrière militaire et une enveloppe scellée. Il n'a pris que l'enveloppe, laissant le reste intact. Alors qu'il se tournait pour partir, il remarqua quelque chose sur le bureau de Mélanie. Plans architecturaux. Il les a photographiés avec soin. Rendus détaillés pour relier leur propriété à la maison voisine, créant ainsi un immense domaine. Les plans étaient datés d'il y a 14 mois, 4 mois après son dernier déploiement. Avant de partir, Brody a fait un dernier arrêt dans la chambre de ses enfants. Trevor est resté à peu près tel qu'il se souvenait. Trophées sportifs, affiches de jeux, chaos organisé. Sur son bureau se trouvait une photo encadrée qui a incité Brody et Trevor à s'arrêter lors d'un voyage de pêche il y a 3 ans, tous deux souriant largement. C'était la seule photo de Brody restant visible dans toute la maison. La chambre d'Amelia s'était complètement transformée, désormais décorée dans des tons violets et argentés sophistiqués qui la faisaient ressembler davantage à l'appartement d'un étudiant qu'à la chambre d'un adolescent de 14 ans. Sur son tableau d'affichage, Brody a repéré des billets de concert, des récompenses scolaires et une photo d'Amelia, Mélanie et Preston dans ce qui semblait être une station de ski. Il ressemblait à une cellule familiale parfaite. Il partit aussi silencieusement qu'il avait entré les clés de la maison qu'il avait utilisée. Des clés qui ne fonctionnaient plus, placées délibérément sur le comptoir de la cuisine où Mélanie les retrouverait. Le lendemain matin, Brody a rencontré Harris Bentley, un ancien officier du renseignement devenu détective privé que Wyatt avait recommandé. « J'ai besoin de tout sur Preston, expliqua Brody. Pas seulement au niveau de la surface. J'ai besoin de savoir ce qu'il cache. » Harris, un homme mince aux yeux pénétrants, hocha la tête. Tout le monde cache quelque chose. Jusqu'où veux-tu que j'aille? Jusqu'au bout. Pendant que Harris menait son enquête, Brody exécutait la phase suivante de son plan. Il a contacté l'entraîneur de cross de Trevor, s'arrangeant pour tomber accidentellement sur son fils après l'entraînement. Lorsque Trevor sortit du camp, il s'arrêta net à la vue de son père. Papa, la voix de l'adolescent se brisa. Maman a dit, tu ne reviendrais pas. Je suis là, mon fils, a dit simplement Brody. Le visage de Trevor était marqué par le choc, la confusion et la colère. Où étais-tu? Cela fait 4 jours que vous avez atterri. Je devais d'abord mettre de l'ordre dans certaines choses. Trevor a détourné le regard. Elle a dit que vous nous aviez abandonnés, que vous aviez choisi les Rangers plutôt que nous. En partie, je le déteste, marmonna Trevor. Il agit comme s'il nous rendait un grand service, mais je ne le fais pas. Ils ont parlé pendant 30 minutes en prenant soin de ne pas dénigrer Mélanie tout en établissant que beaucoup des hypothèses de Trevor étaient basées sur des mensonges. Quand le SUV de Mélanie s'est arrêté sur le parking, Brody s'est levé. N'est-ce pas changement? Un inspecteur du bâtiment qui a changé de carrière après approuvant l'une des propriétés controversées de Hay,
Plus intéressant encore, une tendance à cibler les femmes mariées riches en tant qu'investisseurs alors que leurs maris sont autrement occupés. Expliquer qu'il courtise les femmes dont les maris sont fréquemment absents. Ça obtient et a des propriétés là-bas, oui, mais il a également des liens avec des entreprises moins savoureuses. La zone où il a acheté le terrain est connue pour être un refuge pour ceux qui cherchent à échapper à leurs obligations financières ou juridiques. Il envisage de l'isoler, a conclu Brody. C'est pourquoi elle avait besoin que le divorce soit finalisé rapidement. Il liquide des actifs avant de disparaître. Il y a encore une chose, a ajouté Harris. L'enveloppe que vous avez récupérée dans votre coffre-fort. Qu'y avait-il dedans? Assurance, a répondu Brody. Quelque chose que je soupçonnais pourrait être nécessaire un jour. L'enveloppe contenait la documentation d'un accord que Brody avait conclu avec le père de Mélanie avant sa mort. Une promesse qu'en échange de la signature de Brody un accord prénuptial limitant ses droits à l'argent de la famille de Mélanie, l'homme plus âgé établirait une fiducie distincte pour les revenus militaires de Brody pour les protéger au cas où. L'accord a été correctement notifié, mais n'a jamais été déposé avec les principaux documents de fiducie. Cet élément de levier, combiné aux conclusions de Harris, a donné à Brody ce dont il avait besoin pour la prochaine phase. Il a appelé Léona. Je suis prêt à agir, a-t-il dit. Fixer un rendez-vous avec Mélanie et son avocat pour demain, a-t-il prévenu, je ne le ferai pas, dit Brody avec assurance. Chapitre 5. L'éveil. La salle de conférence crépitait de tension. Mélanie était assise en face de Brody, son visage autrefois familier maintenant un masque de dédain froid. À côté d'elle, une avocate aux cheveux argentés nommée Rutherford, en revanche, semblait détendue, presque amusée, à commencer Rutherford. Explicitement exclu, les horaires de déploiement changent. Di a répondu, mais vos projets étaient en bonne voie, n'est-ce pas? Quel projet? Intervint Brody en glissant un dossier sur les achats de propriétés au Costa Rica, les billets d'avion de Mélanie alors qu'elle feuilletait les documents. Comment avez-vous prévu d'emmener mes enfants hors du pays à mon insu ou sans mon consentement, craqua Annie. Vous avez été absent pour la plupart de leur vie. Rutherford a dégagé son la-gorge, qui a l'air inconfortable. Sur l'affaire de ce que vous avez dit aux enfants. La mâchoire de Mélanie s'est serrée. Je ne sais pas de quoi tu parles. Tu leur as dit que je ne voulais pas les voir. Que étais-je censé dire? Votre père pourrait rentrer à la maison dans un sac mortuaire, mais ne vous inquiétez pas, dit doucement Brody. Même Rutherford avait l'air, je veux que vous corrigiez le dossier, a poursuivi Brody. Ensuite, nous pourrons discuter du dégel de la fiducie. Et si je refuse, Mélanie a glissé un autre document sur la table, l'accord avec son père. Votre père m'a fait certaines promesses qui remplacent vos protections prénuptiales. Le visage de Mélanie est devenu blanc en lisant le document. Brody a dit qu'il aussi, j'ai reconnu que tu avais hérité de son côté impitoyable. C'était sa police d'assurance contre exactement ce scénario. Après 30 secondes, Mélanie a hoché la tête brusquement. Très bien, je vais leur dire la vérité. Mais cela ne change rien, Brody, je ne le ferai pas autrement, a répondu froidement Brody. J'avais besoin d'être, je suis certain que je pourrais faire partie de votre vie avant de faire des promesses. Êtes-vous de retour pour de bon maintenant, a été la réponse. Oui, plus de déploiement. Une longue pause, puis elle pleure dans sa chambre. La poitrine de Brody s'est serrée. Dites-lui que je vous verrai tous les deux ce week-end. Mais il lui fallait d'abord la neutralisation de Prestoney. 3 de ses partenaires romantiques précédents ont perdu des millions avant de réaliser ce qui s'est passé. Mélanie, elle a déjà investi 1,2 million de dollars de sa confiance dans son dernier développement, celui du Costa Rica. La propriété existe, mais les permis, les infrastructures et les valeurs projetées ne sont que de la poudre aux yeux. Brody a donc traité cette information, donc son plan est de l'emmener avec son argent au Costa Rica, où la réglementation financière américaine ne s'applique pas. Et une fois là-bas, sans aucun système de soutien, elle serait complètement dépendante de lui, a terminé Brody. Sa colère. Malgré tout, elle était toujours la mère de ses enfants. Elle l'avait complètement trahi. Mais peut-être qu'elle était manipulée par quelqu'un d'aussi doué en tromperie. J'ai besoin de preuves qui résisteront au tribunal, a décidé Brody.
Risque calculé et capacité. Il était fier d'identifier les vulnérabilités et de les exploiter avec finesse. Ainsi, lorsque Broderick Harlow, le mari gênant qui était censé être dépêché pour un divorce rapide et net, a demandé un rendez-vous privé au bureau de et au centre-ville, M. Harlow l'a accueilli avec une cordialité professionnelle, se levant de derrière son imposant bureau. Je pensais qu'il était temps que nous parlions directement. J'apprécie cela. Effie signe à une chaise. Bien que je ne sois pas sûr de ce qu'il y avait à discuter, c'est précisément pour cela que je suis ici, dit Brody, restant debout pour reconnaître cette décision et proposer une solution qui profite à tout le monde. Mais sa posture a changé subtilement. Tu veux Mélanie. Tu veux ma maison. Vous voulez ma famille, a déclaré Brody catégoriquement. J'ai accepté cela, mais l'approche actuelle, les avocats, les batailles judiciaires vont s'éterniser pendant des mois, voire des années. Personne ne gagne. Que proposez-vous exactement? Une pause nette. Je cède mon intérêt dans la maison. J'accepte les conditions du divorce. Je soutiens même votre relation. Brody a forcé le mot. En échange, je veux un accès garanti à mes enfants et un règlement financier qui reflète ma contribution au mariage. Il l'étudia, cherchant le piège. C'est étonnamment raisonnable. Mélanie vous a décrit comme étant intransigeant. Le service militaire vous apprend à reconnaître les batailles impossibles à gagner, a répondu Brody. Et de se repositionner stratégiquement. Je vois. Il s'est penché en arrière. Et qu'impliquerait ce règlement financier? 2 millions de dollars. Une fraction de ce que vous coûterait un litige prolongé. Vous semblez très confiant quant à ce que me coûterait un litige, a noté est. Brody haussa les épaules. J'ai fait mes recherches sur tout. Quelque chose dans son ton fit réfléchir. Pendant un bref instant, l'incertitude apparut sur son visage avant que son masque confiant ne revienne. Il va falloir que j'en discute avec Mélanie. Bien sûr, bien sûr. Mais cette offre est urgente. 24 heures. Ce n'est pas beaucoup de temps pour prendre des décisions aussi importantes. Je pensais que vous étiez un homme qui connaissait l'importance d'agir rapidement sur les opportunités, a répondu Brody. Après le départ de Brody, et a immédiatement appelé Mélanie pour lui transmettre la conversation. À l'insu d'eux, Harris Bentley avait installé un équipement de surveillance dans le bureau de la nuit précédente avec l'aide d'un agent d'entretien du bâtiment qui devait une faveur à Wyatt. Il est désespéré, a dit à Mélanie. C'est parfait. Nous pouvons tout emballer proprement et être au Costa Rica avant l'hiver. Cela semble trop facile, répondit la voix de Mélanie à travers le haut-parleur. Brody n'abandonne pas. C'est un soldat, pas un homme d'affaires. Il est hors de lui. Vous ne le connaissez pas comme moi. Il joue sous un certain angle. Même s'il l'est, que peut-il faire? La confiance n'est pas gelée. La vente de la maison se poursuit. Nous avons tout en mouvement. Et les enfants? A demandé Mélanie. Nous honorerons l'accord de garde jusqu'à ce que nous soyons prêts à partir. D'ici là, il sera bien établi dans sa nouvelle vie, et les enfants préféreront de toute façon notre situation, surtout avec les options d'école privée au Costa Rica. Et s'il conteste la décision internationale, il sera alors trop tard. Fais-moi confiance, Mel. C'est ce vers quoi nous travaillons. Tout se met en place. L'enregistrement a tout capturé. Le complot informel visant à violer les accords de garde, la manipulation calculée, l'intention claire de frauder à travers le programme d'investissement costaricain. C'était exactement ce dont Brody avait besoin. Le lendemain, Brody a reçu un appel de et acceptant ses conditions avec une réunion prévue pour signer les documents le lendemain matin. Ce soir-là, il rencontra Léona pour finaliser leur contre-attaque. C'est de la glace mince. Légalement parlant, a prévenu Léona, en examinant le plan. Un juge pourrait considérer l'enregistrement comme une provocation policière. L'enregistrement n'est qu'une assurance, lui assura Brody. Ce sont les preuves financières qui comptent. Les schémas de fraude documentés, les investissements déformés. Nous avions juste besoin que et confirme ses intentions concernant mes enfants. Et vous êtes sûr de vouloir avertir Mélanie?
Après tout ce qu'elle a fait, l'expression de Brody s'est durcie. Il ne s'agit plus de Mélanie. Il s'agit de protéger mes enfants des deux. Les pièces étaient fixées. La phase 3 commencerait à 9 heures le lendemain, exactement au moment où elle pensait consolider sa victoire. Cette nuit-là, Brody reçut une visiteuse inattendue dans sa chambre d'hôtel, Amelia. Elle se tenait dans le couloir, les larmes aux yeux et pleine de défis. « Maman ne sait pas que je suis là », lâche-t-elle. « Trevor, aide-moi à sortir. » Brody la fait entrer à l'intérieur, le cœur battant. « Amelia, tu ne peux pas juste pourquoi tu ne t'es pas battue pour nous ?» a-t-elle demandé. « Tu as juste disparu à ton retour. Tu n'as même pas essayé de nous voir. »« On m'a dit que tu ne voulais pas me voir, » dit doucement Brody. « Et tu crois ça ?» Après tout, sa voix se brisa. « Je t'ai écrit chaque semaine. J'ai envoyé des emails lorsque vous pouviez les recevoir. » Brody s'est agenouillé devant sa fille, voyant pour la première fois à quel point elle avait grandi pendant son absence. « Je me bats pour toi maintenant. Je te le promets. Maman vend notre maison. Nous déménageons. » « Non, vous ne le faites pas, Brody a dit fermement. « Pas à moins que vous le vouliez. » Amelia a étudié son visage. « Preston dit que vous ne pouvez pas l'arrêter. Il dit que vous avez signé des papiers. Preston ne sait pas ce qui va arriver. » Qu'est-ce que ça veut dire que Brody a choisi ces mots avec soin? Cela signifie que parfois les gens ne sont pas ceux qu'ils prétendent être. Et parfois, la vérité doit être révélée avant que les gens ne soient blessés. Les yeux d'Amelia s'écarquillèrent, lui assura Brody. « Mais oui, je vais l'empêcher de prendre ce qui est à moi, y compris ma famille, je le déteste. » Le sang s'est refroidi, comment? Il nous parle comme si nous étions stupides. Il dit à Trevor qu'il devait se ressaisir et arrêter de te manquer. Il m'a dit que je devais m'adapter à la réalité parce que tu ne t'étais jamais vraiment soucié de nous, de toute façon. Il a attrapé le bras de Trevor quand la rage froide que Brody avait soigneusement contrôlée s'est cristallisée en quelque chose de mortel. Se battre. Est-ce que ta mère tu sais? Amelia secoua la tête. Trevor ne voulait pas lui dire. Il a dit que cela ne ferait qu'empirer les choses. Brody a pris une profonde inspiration, recalibrant ses plans. J'ai besoin que tu rentres chez toi maintenant, mais demain les choses vont changer. Après avoir ramené Amelia à la maison en toute sécurité avec l'aide de Wyatt pour s'assurer qu'elle n'a pas été détectée, Brody a appelé Léona. A-t-elle changé? Demandé. Compte. Brody a ignoré la main existante. Les approuver par écrit? Je suis en train de faire des choses sur les affaires. Hawkingman dans un costume conservateur. Arlo, excuse pour le retard, Léona a déclaré vivement. L'agent Donovan a été retenu dans la circulation. L'agent avait pris son téléphone. Elle sera là en 20 minutes, et a déclaré que son comportement est visible. Hortion, dit calmement Brody. Les faits ont fait de la même manière que des investissements immobiliers ont manifesté des investissements immobiliers. Que se passe-t-il? Elle a exigé. Arlo. L'agent Donovan l'a reconnu. Veuillez vous joindre à nous. Nous discutions de votre investissement dans le développement du Costa Rica. Mon investissement? Mélanie se tourna vers elle. Quel investissement? Le transfert de 1,2 million de dollars que vous avez autorisé il y a 3 semaines. Brody a fourni pour le développement de Villa Paraso. Mélanie a gelé. Ce n'était pas un investissement. C'était un achat de propriété. Notre maison de retraite. Il n'y a pas de maison de retraite, Brody a déclaré doucement. Le développement est moins élevé sur le papier. Ce n'est pas possible. Léona a interdit les documents supplémentaires pour Mélanie. Enquêter sur monsieur et pour 18 les mois de la tête de votre mari ont simplement accéléré la tête de votre mari. Ace rassemblait déjà leurs biens, marmonnant besoin de consulter leur partenaire ferme. Je l'ai à peine attrapé, a protesté Hay. Cela résonnait dans la salle de conférence alors que la paume de Mélanie était liée au visage de Hay. Vous m'avez promis que vous ne le feriez jamais. Madame Arlo, l'agent Donovan a intervenu. Je suggère que nous poursuivions cette discussion à notre bureau. Nous aurons besoin
de déclaration officielle de vous et de votre fils. Ce qui a suivi était un flou d'activité. Elle a été escortée par 2 agents du FBI supplémentaires qui attendaient à l'extérieur. Mélanie, Sheila choquée, a accepté de coopérer pleinement avec l'enquête. Lorsque la pièce s'est finalement dégagée, seuls Brody, Léona et Mélanie sont restés. Pourquoi ? Demanda Mélanie, regardant Brody. Après ce que je vous ai fait, pourquoi me protégeriez-vous de lui ? Je ne l'ai pas fait pour toi, a répondu Brody. Je l'ai fait pour Trevor et Amelia. Ils ont réussi assez. Mélanie hocha la tête lentement, déchire Welling. Que se passe-t-il maintenant ? Maintenant, dit Brody, debout. Vous dites aux enfants la vérité complète sur tout. Ensuite, nous discuterons des prochaines étapes. Alors qu'il sortait, Léona après Mélanie l'appelait. M'avez-vous déjà aimé, ou fais-je simplement partie d'un plan de mission ? Brody s'arrêta à la porte. Je t'aimais assez pour te laisser partir quand j'ai pensé que c'était ce que tu voulais. Et je vous aimais assez pour vous arrêter quand j'ai réalisé que vous étiez manipulé en quelque chose de dangereux. Mais pas assez pour me pardonner, dit Mélanie tranquillement. Non, Brody a accepté. Pas assez pour ça. Chapitre 8. Aftermath. 3 semaines plus tard, le paysage juridique s'était complètement transformé. Preston a fait face à de multiples accusations fédérales pour fraude et crimes financiers. Ses actifs étaient gelés, sa réputation s'est brisée. L'enquête du FBI s'était développée pour inclure 6 victimes supplémentaires dans 3 États. Mélanie avait déménagé de la maison familiale dans un appartement modeste. Le grand house est maintenant assis vide alors que les complexités juridiques s'effondraient. Le fonds en fiducie avait été secouru, la plupart au moins grâce à une intervention juridique rapide. Le régime immobilier costaricien s'est complètement effondré. Brody, quant à lui, avait acheté une maison confortable de 4 chambres à 15 minutes de l'école pour enfants. Il avait accepté un poste de consultant en sécurité pour une grande entreprise, offrant la stabilité dont sa famille avait besoin tout en utilisant ses compétences militaires. L'accord de garde avait été réglé sans intervention judiciaire. Les enfants diviseraient leur temps également entre les 2 parents avec des vacances en alternance. Trevor avait déjà revendiqué la plus grande chambre de la nouvelle maison de Brody comme principalement la mienne, tandis qu'Amelia naviguait toujours sur ses sentiments compliqués à propos des 2 parents. Un samedi d'automne net, Brody s'est assis sur son pont arrière en regardant Trevor entraîner la crosse se déplacer dans la cour. Amelia était à l'intérieur, lisant ostensiblement, mais surveillant en fait la conversation à travers la fenêtre ouverte. Un fait Brody et Trevor ont reconnu silencieusement. Maman dit qu'elle est désolée, dit brusquement Trevor, s'arrêtant avec le bâton de crosse. Comme 100 fois par jour. Ça devient ennuyeux. Elle a beaucoup à être désolée, répondit soigneusement Brody. Allez-vous jamais lui pardonner ? Demanda Trevor. Brody a examiné la question. Le pardon n'est pas simple, Trevor. Je peux travailler avec elle comme votre mère sans pardonner ce qu'elle a fait à notre mariage. Cela semble dur. Peut-être, mais certaines choses ne peuvent pas être annulées. Trevor a tourbillonné le bâton pensivement. Elle a dit qu'elle avait été prise dans le style de vie de Preston, l'argent, les liens. Dit qu'elle se sentait à nouveau importante. Et se sentait-elle sans importance avec moi ? Demanda Brody vraiment curieux. Elle a dit, quand vous avez été déployé, elle avait l'impression qu'elle attendait tout le temps, et cela lui a fait peur. Brody acquiesça lentement. Ce n'était pas une justification, mais c'était une explication qu'il pouvait comprendre. La peur a fait que les gens fassent des choses désespérées. Il l'avait vu d'innombrables fois dans les zones de combat. Et Preston ? Demanda Trevor. Vous sentez-vous mal de ce qui lui est arrivé ? Non, dit honnêtement Brody. Il vous a blessé. Il a essayé de voler notre famille. Il mérite ce qui arrive. Maman dit qu'il pourrait aller en prison pendant longtemps. C'est la conséquence habituelle de la fraude et de l'agression. Trevor était silencieux pendant un moment. Je voulais vous parler du truc du bras, mais je pensais que vous ne vous en soucierez plus. Les mots frappent Brody comme des coups physiques. Trevor, regarde-moi. Il n'y a rien dans ce monde qui me ferait ne pas me soucier de vous ou de votre sœur.
Je vous protégerai toujours, me battrai toujours pour vous. Est-ce que tu comprends? Trevor hocha la tête, clignotant rapidement. Ouais, je comprends maintenant. De l'intérieur, Amelia a appelé, Papa, maman est ici. Mélanie se tenait maladroitement dans le salon, s'habillait plus simplement que Brody ne l'avait vue depuis des années. Jean, un pull, maquillage minimal. L'image sophistiquée d'avocat d'entreprise avait été remplacée par quelque chose de plus authentique, rappelant plus la femme dont il était tombé amoureux. J'ai besoin de parler avec votre père seul, a-t-elle déclaré aux enfants. Pourquoi tu n'as pas tes affaires pour le week-end? Quand ils étaient seuls, Mélanie regarda autour de la maison. Chaleureux, confortable, montrant déjà des signes pour devenir une vraie maison. Vous avez bien fait ici. Les enfants semblaient à l'aise, a reconnu Brody. Ils sont plus heureux qu'ils ne l'ont été depuis des mois, a admis Mélanie. Les notes de Trevor s'améliorent. Amelia me parle à nouveau. Elle fit une pause. Je vous dois des excuses. Un vrai, pas seulement les manœuvres juridiques. Tu ne me dois rien, Mélanie. Je fais. Je laisse mes insécurités et mes peurs me conduire dans les bras d'un prédateur. J'ai trahi nos vœux, menti à nos enfants et essayé de vous effacer de nos vies. Sa voix a craqué, et malgré tout cela, vous m'avez sauvé. J'ai sauvé nos enfants, Brody a corrigé. Vous étiez garanti. Mélanie a tressailli, mais a hoché la tête. Pour les enfants, nous allons construire une relation de coparentalité réalisable. Mais c'est tout ce que cela peut être. Je comprends, Mélanie a chuchoté. Je ne suis pas venue ici en m'attendant à la réconciliation. J'avais juste besoin que tu saches que je reconnais ce que j'ai jeté, et je le regretterai pour le reste de ma vie. Avant que Brody ne puisse répondre, les enfants sont revenus avec leur sac de week-end. Le moment est passé. La confession a reconnu mais pas absous. Plus tard dans la soirée, après le dîner et les jeux de société, les deux enfants endormis dans leur nouvelle chambre, Brody s'est assis sur son pont avec un verre de whisky. Son téléphone bourdonnait d'un texte de Wyatt. Comment ça va avec Mélanie? Comme prévu, Brody a répondu, excuse, regrette, l'habitude. Et vous tenez toujours la ligne. Certaines trahisons ne peuvent pas être défaites, a ramené Brody. Son téléphone a sonné presque immédiatement. Vous savez, dit Wyatt quand Brody a répondu. Le pardon n'est pas seulement pour elle. C'est aussi pour vous. Je n'ai pas besoin de pardon, a expliqué Brody. J'ai besoin de clarté et je l'ai maintenant. Clarity, hein? Est-ce pourquoi tu es assis seul à boire du whisky à minuit? Brody sourit malgré lui. Je célèbre une victoire. La mission est terminée. Des conneries, dit Wyatt good-naturedly. La mission était une punition. Maintenant que c'est fait, vous ne savez pas ce qui vient ensuite. Il y avait du vrai là-dedans. Brody a réalisé le but froid et ciblé qu'il avait conduit depuis la réception du texte de Mélanie. Preston faisait face à la justice. Les régimes financiers avaient été exposés. Les enfants étaient en sécurité et commençaient à guérir, mais le vide est resté. Que suggérez-vous? Demanda Brody. Avancez, répondit simplement Wyatt. Pas avec Mélanie. Ce navire a navigué. Mais avec la vie. La guerre est terminée, frère. Il est temps de rentrer à la maison. Après avoir raccroché, Brody a considéré les paroles de son ami. Le soldat en lui a reconnu la sagesse. Le temps depuis le retour, il a ressenti le poids de son armure. Gardez-le financièrement contraint pendant des décennies. La société de conseil en sécurité de Brody avait élargi son expertise militaire, prouvant de manière précieuse dans les entreprises. Distance pleine de Brody. Leur fils, mais a fait remarquer à Brody les frontières. Vanessa connaissance du jeu impressionnant. Vous voulez de l'eau pour moi? Répondit Brody, lui remettant quelques dollars. Mademoiselle Harlow? Vanessa a demandé, faisant un geste vers Mélanie. Puis-je vous procurer quelque chose? Mélanie avait l'air surpris d'être adressée. Oh, non. Merci. Subtil, mais intelligent. Brody a glacé. Prendre un café,
Parlez de l'avenir de la crosse de votre fils, entre autres. Elle lui a remis une carte de visite, leurs doigts se brossant brièvement. Les enfants ont été mis en œuvre. Est-ce, donc elle est intelligente aussi. Nuit, après avoir laissé tomber les enfants de Mélanie, Brody est retourné dans sa maison vide. Envoyez un texto. Les attentes méritent le bonheur, Brody. Merci pour aujourd'hui. Ce n'était pas le pardon. Ce n'était pas une réconciliation, mais c'était la reconnaissance qu'ils étaient allés au-delà du champ de bataille dans tout ce qui est venu, des chemins séparés, mais liés éternellement à travers les enfants qu'ils aimaient tous les deux. Le lendemain matin, Brody s'est réveillé tôt pour son week-end. Alors qu'il a lacé ses chaussures, il a jeté un coup d'œil à la carte de visite de Vanessa toujours assise sur son bureau. Après avoir considéré à protéger ce qui comptait le plus. Action d'un homme qui comprenait que parfois la réponse la plus puissante a été d'accepter le défi et de répondre à vos propres conditions.